En football, l'efficacité d'une équipe dépend d'un certain nombre de facteurs, dont l'heure de son gardien de but. C'est ainsi que l'on répète souvent, il ne peut y avoir d'équipe sans un bon gardien de but. Les nouvelles règles, les tactiques différentes, l'évolution du jeu ont modifié quelque peu son style. Mais son rôle bien spécifique reste capital, et c'est pourquoi il est indispensable de lui consacrer désormais un entraînement particulier. Tous les clubs de haut niveau possèdent maintenant un entraîneur spécialisé pour leurs gardiens de but. L'unanimité s'est faite sur la nécessité de séances supplémentaires qui ne doivent pas faire oublier toutefois qu'un autre entraînement s'effectue dans les séances collectives. La direction technique du football français vous présente une série de procédés et d'exercices d'entraînement qui constituent autant de moyens pour permettre à tous les gardiens de but de progresser, de s'améliorer et de gagner en confiance à travers toutes les situations qui s'inscrivent au match et qui renvoient au match. C'est ainsi que nous allons vous présenter parmi une bonne cinquantaine d'exercices 9 aspects de l'entraînement du gardien: l'échauffement, les coups francs, les déviations, les sorties et les prises de balles, la fermeture d'angle et l'arrêt réflexe, les dégagements et le travail avec handicap. Voilà un exercice de détente intéressant. Cette situation permet au gardien de se saisir du ballon après une extension horizontale. Quel est l'objectif de cet exercice? Une coordination dans le déplacement arrière et une bonne réception au sol avec maîtrise du ballon. On peut varier le travail de maîtrise du ballon et des appuis. Les gardiens effectuent alors une roulade avant de se saisir du ballon. Le dosage du lancer du ballon est primordial dans la réussite de cette séquence avec prise de balle. La bonne prise de balle est souvent le reflet de la valeur du gardien. Bien effectuer une coupole avec les deux mains, les doigts sont écartés, les pouces en position arrière, venant en buter derrière le ballon. Voici un autre exercice d'échauffement et de contact avec le sol. Pensez à bien ramener le ballon dans le creux des bras. Tous ces exercices peuvent s'effectuer seuls ou avec un autre gardien. Cette nouvelle situation
exige une concentration maximale. Après une roulade, le gardien plonge, saisit du ballon tenu par son partenaire. Lors de la chute, il est indispensable de plaquer le ballon au sol afin de le contrôler correctement. Duel aérien maintenant, qui exige un esprit de décision rapide. Dernier exercice d'échauffement pour renforcer et préparer les prises de balles difficiles. Lors du ramassage du ballon au sol, le gardien effectue une flexion, balle dans les bras, il a un genou au sol, l'autre contre l'épaule. Exercice de prise de balle sur le côté, le gardien plonge le plus vite possible. Au signal, le gardien effectue 4 plongeons latéraux successifs. Ici, ces arrêts permettent de mieux comprendre le principe d'écran formé par le corps derrière le ballon, dans l'axe de la frappe. Pour cet exercice, il s'agit après un petit déplacement latéral de se situer sur la trajectoire du ballon. Deux possibilités de blocage, au niveau de la poitrine, au niveau de la ceinture. L'efficacité de la prise de balle répond au principe d'une bonne ouverture des mains, les pouces derrière le ballon. Remarquez la position du gardien de but avant le tir. Jambes à demi fléchies, le poids du corps sur les avant-pieds, bien équilibré. À mi-hauteur, le gardien bloquait le ballon contre sa poitrine. Pour une prise de balle aérienne, le gardien se saisit du ballon bras tendu le plus haut possible, ouvert, pouce et index rapprochés. Lors de la prise de balle aérienne après rebond, la protection du ballon doit s'effectuer par un ramené dans les bras du gardien. Le principe est le même que précédemment. Le gardien doit bien juger du rebond et après le blocage poitrine, il retombe sur les avant-bras.
Pour le gardien de but, le placement est essentiel. Il est donc important de bien montrer comment est son angle, comment couvrir au même son but. À l'entraînement, on peut attacher un ruban à chaque poteau du but jusqu'à l'endroit présumé du tir. Ce dispositif permettra de mieux se situer et de progresser dans le placement face au tireur. Dans les situations où le tireur est placé sur le côté, il convient au gardien, par un pas chassé latéral, de bien se placer pour pouvoir fermer l'angle de tir. Les sorties dans les pieds constituent une partie importante du travail spécifique du gardien de but. C'est avant tout un esprit de décision, d'audace et de détermination. Le gardien en se couchant forme un écran avec son corps. Le regard fixé sur le ballon, l'extension du tronc, la projection des bras sont autant d'atouts pour gagner le duel.